Les racistes, dehors. Vini a refait sa danse. Il a dansé au match aller, il danse au match retour. Que ça plaise ou pas. Beaucoup ont justifié l'énervement du raciste pour une célébration. Et ben la meilleure réponse, c'est que Vini fait la même célébration. Et là, il n'y a pas le drapeau de l'Atlético Madrid. Victoire 2-1 du Real, but de Tchouaméni, qui a mis un but à la Toni Kroos un peu. Centre en retrait, petit enroulé, petit filet, dans le bon. Et le deuxième but de Vinicius, un Vinicius clinique. Au final, c'est Vini qui a marqué au match aller, qui a donné la victoire au match aller. Et c'est Vini qui met le but du 2-1 au match retour et qui donne la victoire et la qualification au match retour. Et les gars, Vinicius là, vous avez vu sa condition physique? Il me fait penser au Vinicius d'il y a 2 ans, Vini Prime. Il court partout, il est jamais fatigué. Et en plus devant, il est efficace. Donc franchement, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là parce que c'est là qu'il nous a fait rêver, on va pas se mentir. Place au 8e de finale, face à City ou au Sporting. J'espère que ça sera face au Sporting parce que moi j'ai envie de voir les plus grosses équipes en quart, en demi. J'ai pas envie qu'il y ait des grosses équipes qui sortent en 8e, c'est relou. J'aime bien quand à la fin c'est dur. Donc j'espère que ce sera face au Sporting. En tout cas, Vini, danse, continue de danser et ne t'arrête jamais. Mbappé il sait pas se positionner, Mbappé il sait pas presser, Mbappé il fait pas la passe. En effet, Mbappé est un problème, mais ce soir vous aussi vous êtes un problème si vous reconnaissez pas qu'on était nul à chier. Le regard d'Arbelois pendant le match et il y en a certains qui pensent qu'on a bien joué. Et avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Asensio déjà je me pose des questions, il a été payé pour nous défendre ou nous attaquer. Dès le début du match tu prends un petit pont, t'as de la chance, ta blessure t'a sauvé. Je suis désolé de vous l'apprendre pour ceux qui ne l'ont pas constaté. Notre défense est complètement du beurre. Quand on va tomber contre Manchester City, faudra pas pleurer. Ce soir la prestation de Vinicius, il a complètement inventé son match. On va me faire croire dans un premier temps que Mbappé n'était pas là, Madrid a brillé. Et surtout, on va me faire croire que la défense de Madrid et le milieu de Madrid étaient bons. Arrêtez de vous mentir les gars, il est peut-être pas bon, mais arrêtez de vous mentir. Ce que vous comprenez pas avec le match de Vinicius, c'est qu'il a pas besoin de bon milieu. Vinicius, quand il est en forme, c'est un joueur, il a pas besoin de tes passes. Juste donne-lui le ballon et il va aller dribbler son latéral. J'ai failli oublier la prestation de Courtois. Les gars, vous êtes fous quoi, vous avez vu le match de Courtois? Il y en a, ils ont tellement la haine de Mbappé vu que Madrid a gagné sans lui. Ils vont quand même essayer malgré que Madrid a été nul. Ils aiment même pas Madrid. Ils vont essayer de nous faire croire que parce que Mbappé n'était pas là, on a gagné. Ils demandent le retour de Mbappé comme si sans lui on était fort. Chacun son avis sur la question, je suis même pas là pour le défendre en vrai, je m'en fous. Tant qu'on gagne, moi je suis tranquille. Sinon encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Te fâche pas, hein? Promis? Oui, on a mieux joué sans Kylian, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les commentateurs. En tout cas, avertissement, c'est pas parce qu'on l'a vu danser qu'on a passé une bonne soirée. Le match n'avait même pas commencé quand on voyait des enfants pleurer, des affrontements entre les supporters de Benfica et du Real Madrid. Une fois que le cop de Benfica s'est bien fait goumer par la Guardia dehors, ils sont rentrés et ils ont commencé à traiter Vini. Alors moi je me disais, mais Mourinho c'est un ancien de la maison, il les a pas briefés, c'est quel manque de respect. J'ai oublié qu'il était puni là-bas en cellule. Vous connaissez pas Pignalet? Très proche de son argent. Pendant qu'il se l'a coulé douce en VIP, il lui a amené des repas de la cantine. De là, nos supporters répondent de la plus belle des manières avec un tifo non au racisme. Comme vous, oui, j'étais déçu. Je m'attendais à voir un tifo avec Vini, Seven, un truc. Parce qu'avec toutes ces histoires de Vini, Prestiani, de racisme, les Madridistas nous avaient annoncé qu'ils seraient en pétard ce soir. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas bien compris le concept en fait. Oui, bras vers l'avant, c'est bien le signe auquel vous pensez. 3e débordement de la soirée, le match n'avait même pas encore commencé. Bref, 5e minute, Raúl Asensio a failli mettre un contre son camp. Du coup, ça revient sur l'attaquant et il met le but du 1-0. Sur une belle percée de Valverde, Tchouaméni n'a plus qu'à finir, il finit. Et au lieu de marquer, prendre le ballon, revenir au centre, à domicile contre Benfica, calme. Ok. Quelques secondes après, penalty non sifflé sur Vini. 14 minutes après, but refusé pour hors-jeu. Hors-jeu, ouais. Comme s'il s'était pas trompé de joueur. Après, on va dire Madrid. La mi-temps vient de reprendre. Au lieu de défendre nos joueurs, je sais pas trop ce qu'ils font. Du coup, Kama et Asensio, ça les a inspirés à se coller. Mais Asensio, il a pas tenu le coup. Mais vu qu'il a dansé, c'est ok. Et Kylian, c'est pas parce qu'on joue mieux sans toi que faut recommencer tes âneries là. Kylian, pas de jalousie entre frères, hein. Qui va dire quoi maintenant? Danse et baila Vinicius. Prestiani, t'es suspendu. Maintenant, t'es aussi éliminé. À l'image d'une soirée et d'une histoire qui devait bien terminer. Même si l'histoire va continuer jusqu'à la suspension de Prestiani. Real Madrid est officiellement qualifié pour les 8e face à un Benfica encore une fois très offensif aujourd'hui. Fort heureusement, on a pu s'appuyer sur une égalisation très tôt de Tchouaméni. Une finition très proche de l'extérieur de la surface. On suivra un but d'Arda Güler, qui d'ailleurs était assoiffé, s'est rappelé par la suite qu'il était en train de jeûner. Pendant que son but s'est fait refuser. Même ici, carrément, on nous dit que la VAR n'a pas choisi correctement le dernier homme de la défense de Benfica. Le joueur situé à côté de Vinicius maintenait Gonzalo Garcia en position de hors-jeu, donc le but ne devait pas être refusé apparemment. Et cet homme n'en finit pas, après avoir servi Tchouaméni en première mi-temps. Le voici récidivé pour Vinicius, et ça fait énormément plaisir de le revoir performer. Valverde est l'homme de la situation par certains moments. D'une passe du milieu de terrain, il va envoyer Vinicius en profondeur, et celui-ci va tranquillement venir terminer. On n'est pas encore à notre meilleur niveau, mais une chose est sûre, l'aventure continue.
Tout comme en Ligue des Champions, tout comme en championnat, rien n'est terminé pour le Real Madrid. Allons-y pour les huitièmes. Cristiani, va te faire voir. Toi, tu vas nous empêcher de danser, toi? Vous allez nous empêcher de danser. Vous allez nous empêcher de danser. Vini, danse, danse, danse. 2 buts dans votre fion qui vous a mis. L'aller, Lucarne, deuxième un peu plus sobre. Dans votre fion, vous allez nous empêcher de danser? Bande de tocards que vous êtes. Mettez du respect sur nous, hein. Mettez du respect sur nous. Aujourd'hui même, Tchouaméni, il s'est transformé en Tony Kroos. Tchouaméni a mis un but comme Tony Kroos. Ah, voilà. Voilà. Non, les gars, faut mettre du respect un peu sur nous. On est nuls, je suis d'accord. On pue la merde. Mais c'est pas ces racistes de merde qui vont nous taper. Allez, rentre à la maison, là. Rentre à la maison. Non, mais c'est quoi ça? Crary, eux, ils vont empêcher Vinicius de danser. Genre, vous allez dire, Vinicius, il a dansé encore. Et puis, si on va chez mon camp, on va danser encore. Prestiani. Sous-côté. Va te faire foutre, toi aussi. Voilà, je mélange tout. Vini va danser. Vini va danser encore. Vini va danser. Pour ceux qui veulent voir mon débrief, vous êtes déjà dit, venez sur YouTube. On est sur YouTube. On va se mettre bien, on va faire un débrief au calme. Les Madridistas, c'est fait. Le Real Madrid est qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. On a battu le Benfica aller-retour et ça fait plaisir. Et oui, je suis d'accord avec vous, il reste quand même beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe. Parce que là, les bonnes choses vont commencer à partir des 8e de finale. Mais en attendant, on va juste se réjouir de la qualification. Et maintenant, on va parler de quelques joueurs. Déjà, big mention honorable à Vinicius Junior. Merci. Je voulais trop qu'il mette son but et qu'il aille danser au poteau de corner. Il a dansé chez eux au match aller et il a dansé chez nous au match retour. Continue de danser Vinicius Junior. Le Chouams. Je vous vois venir. Non, mais en soi, son but, c'est un banger. Il met une bête de but. Mais le problème, c'est qu'il en met une fois chaque année. Non, mais sinon, globalement, il fait un bon match. Je veux pas lui tomber dessus aujourd'hui. En vrai, ça va. Même si, personnellement, mon homme du match, c'est Federico Valverde. Il était partout. Et d'ailleurs, sur le but de Tchouaméni, c'est lui qui en est à l'origine. Le but de Vinicius, c'est lui qui en est à l'origine. Et pour moi, il fait tout simplement un match monstrueux. C'est juste qu'il n'a pas son but aujourd'hui. Arda Güler, je suis mitigé. Oui, on s'attend forcément à plus venant de sa part. Mais bon. Gonzalo Garcia, en soi, j'ai pas trop compris son positionnement aujourd'hui. Il était dans l'axe, à des moments donnés à droite, après il redescend un peu bas. Je n'ai pas trop compris comment il bougeait aujourd'hui ou c'était quoi les instructions. Mais j'ai pas trop aimé son match. Raul Asensio, on va pas se mentir, il fait un mauvais match. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui depuis quelques matchs là. J'ose espérer que c'est à cause de sa blessure au genou, il n'est pas à 100%, parce qu'ils ne l'ont pas laissé récupérer avant de le ramener sur le terrain. Et au passage, bon rétablissement à lui, parce qu'après il a fini dans une ambulance, dites-vous, après le choc qu'il a eu avec Kamavinga. Donc bon rétablissement à lui. Rudiger, j'ai bien aimé son match aussi, il était solide. Et je trouve qu'il a fait le taf. Trent Alexander-Arnold, on le dira jamais assez. La qualité de passe. Et j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, il a découpé le défenseur. Crochet. Ah non, les gars. J'attends le moment où il sera à 100% lui. Laissez tomber. Et aujourd'hui, je vais rajouter Thibaut Courtois. Parce que sans lui, sans ses arrêts, dites-vous que le match, il est pas pareil. On aurait dû être largement mené au score. Et c'est lui qui nous sauve les fesses. Et je ne sais pas comment on pourra s'en sortir après le départ de Courtois du Real Madrid. Et pour finir, Arbeloa, je trouve que c'est un match dans la gestion. Et j'ai beaucoup aimé vers la fin du match quand il a fait entrer des jeunes. Palacios, Thiago Pitarch. Et eux, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour les Real Plus, c'est ce qu'il vous reste à faire. Alors là, l'honneur du Real Madrid a été sauvé. Malgré tous les absents qu'on avait, Kylian Mbappé notamment qui est blessé au genou, on est quand même allé chercher la victoire à domicile après toutes les polémiques qu'il y a eu. Exactement comme au match aller, le Real Madrid aujourd'hui encore une fois a eu du mal à rentrer dans son match. Et c'est d'ailleurs comme ça que vient le but de Benfica dès la 14e minute. Et ça sur un très mauvais alignement de la défense, notamment Kamavinga. Sur l'action du but, il avait complètement oublié Pavlidis. Et heureusement que 2 minutes après, Aurélien Tchouaméni part égaliser. Lui qui a d'ailleurs été monstrueux aujourd'hui au milieu, il était dans tous les bons coups. Et comment parler de son but sans parler du déplacement de Gonzalo Garcia, les amis? Même si c'était pas le meilleur match de Gonzalo Garcia, c'est vrai, on a vu encore une fois exactement ce qui manque à Kylian Mbappé. Sur l'action du but de Tchouaméni, regardez vous-même d'où part Gonzalo Garcia. Il était pratiquement au niveau du ballon. Dès réception de balle par Valverde, on voit Gonzalo Garcia enchaîner une course vers l'intérieur. Chose que Kylian Mbappé n'aurait jamais fait. Il serait resté devant la surface pour demander le ballon dans les pieds. Gonzalo Garcia lui fait un appel vers l'intérieur. Il attire toute la défense sur lui, ce qui a automatiquement libéré de l'espace pour Tchouaméni. Il reçoit le ballon devant la surface et il n'avait plus qu'à tirer. Là, c'est le rôle d'un attaquant. Même quand le ballon ne vient pas dans les pieds, fait la course qu'il faut. Et là, en deuxième mi-temps, après un moment très compliqué pour le Real Madrid qui subissait, Vinicius qui pour moi aujourd'hui était en feu ce soir, même si je trouve qu'il y a eu des moments où il perdait quelques ballons bêtement. Et d'ailleurs, on a même failli se prendre un but à cause de lui. Et à la 119e minute, sur une magnifique sortie de balle du Real Madrid au milieu, notre cher Vini récupère le ballon et part terminer de la meilleure des manières. Et juste après ça, il vient célébrer devant les supporters du Santiago Bernabéu de la même manière qu'il avait célébré à Lisbonne. Il fallait qu'il marque ce soir pour fermer des bouches.